Audio Jungle. Yo, les gars, vous savez que j'ai un site web, non? Un site web qui regroupe les actualités XRP, un site web qui regroupe l'actualité concernant les métaux précieux, un site web qui regroupe tous les ICO que je juge qui sont très bons, comme StateX, et la vente c'est le 4 septembre, soyez prêts, et inscrivez-vous maintenant sur mon lien, et le lien est dans la description. Vous savez que sur mon site web, vous pouvez trouver des e-books. Jusqu'à date, il y a 4 e-books. Le 5e e-book arrive très bientôt. D'autres opportunités crypto que vous ne connaissez pas. Et vous savez aussi que j'ai une boutique. Donc, vous êtes tous des investisseurs sur XRP Ripple. J'ai énormément de produits qui ont rapport avec XRP Ripple. Des couettes, des chaussettes, des t-shirts, des hoodies, des chapeaux, des casquettes, plein de choses, plein de matériel. Ok? Donc, faites-vous plaisir et faites-moi plaisir. Utilisez mon site web, que ce soit pour l'actualité XRP, que ce soit pour l'actualité métaux précieux, que ce soit pour trouver des nouveaux ICO, que ce soit pour s'intéresser sur les e-books, que ce soit pour des produits vêtements concernant XRP Ripple. Faites-vous plaisir les boys, parce que le site web, il est pour vous. Ok? Deuxièmement, Decent Biometric Wallet. Protégez-vous. Je vous le dis, je vous le répète, protégez-vous. Parce que vous avez beau acheter ce que vous voulez acheter, mais si vous n'avez pas de protection, vous allez être dans la merde. Vous pouvez acheter Ledger, vous pouvez acheter Elipal, vous pouvez acheter SafePal, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Moi, je préfère le Decent Wallet parce que jusqu'à date, le Decent Wallet a prouvé qu'il est très bon. Il n'y a pas de problème avec. Je collabore avec eux et pour me supporter ma chaîne, je vous invite à cliquer sur mon lien. En cliquant sur mon lien, vous économisez 30 $. Au lieu de 159 $, c'est 129 $. Maintenant, il y a deux types de wallet. Tu as l'appareil et tu as la carte. Donc, c'est la même chose. Tout dépend de la stratégie que tu veux faire avec les deux. Maintenant, il y a des gens qui vont acheter que l'appareil. Il y a des gens qui vont acheter que la carte. Il y a des gens qui vont acheter les deux. Moi, j'ai les deux. Ok? En cliquant sur mon lien, vous économisez 5 $. Au lieu de 40 $, c'est 35 $. Ça a changé parce qu'avant, c'était 10 $ de rabais. Maintenant, il n'y a que 5 $ de rabais, malheureusement. Donc, moi, j'utilise les deux. Et pour avoir une meilleure sécurité, je propose les deux. Ok? Donc, pour supporter ma chaîne et pour me supporter, je vous invite à cliquer sur mon lien de All-in One Card Wallet Decent et bien sûr l'appareil Decent Wallet. Les liens se trouvent dans la description pour les deux wallets et bien sûr pour mon site web aussi. Et pour finir, Bitrue. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Bitrue, mais il y a des gens aussi qui n'aiment pas d'autres échanges. Moi, j'aime Bitrue. Pourquoi? Parce que Bitrue, c'est un validateur du XRP Ledger. Et Bitrue, il est basé sur XRP. Donc, tu as beaucoup plus de paires sur XRP que sur d'autres échanges. Ça fait 4-5 ans que je l'utilise. Et aussi, vous devez avoir beaucoup plus que 1 ou 2 ou 3 échanges. Parce que quand les choses vont exploser, il y aura trop de trafic et trop de demandes sur les grands échanges. Donc, ça serait bien d'avoir le plus d'échanges possible, vérifier avec vos KYC, avec les plus grandes limites, pour que vous puissiez liquider vos actifs numériques le moment voulu. Donc moi, je possède j'ai un compte sur KuCoin, Binance, Bitrue, Uphold, Kraken, Bitstamp, Bittrex et d'autres encore. Donc j'en ai vraiment 10, quelque chose comme ça. S'il y en a 3 ou 4 que j'utilise souvent, Bitrue chaque jour presque, le reste, ils sont juste ouverts au cas où j'en aurai besoin. Ok? Donc je vous vois dans la vidéo statique d'aujourd'hui. Ciao. Yo, what's up tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un merveilleux mercredi. Salut à vous tous la famille, ici il fait extrêmement chaud, c'est l'enfer les gars. On parle de 35-36 degrés sur Casablanca, donc imaginez Marrakech, oh my god. Là je suis en train de travailler, là j'ai les rideaux fermés, j'ai les lumières ouvertes, etc. Il fait chaud là en ce moment, mais la vérité, tu as deux choix. Ou bien tu vas à la plage, tu restes dans l'eau, ou bien tu restes chez toi et le climatiseur est ouvert là, that's it, c'est comme ça. Sinon, tu n'as nulle part où aller là. Genre, si tu veux t'entraîner comme ça dans cette chaleur, impossible, tu vas fondre. Si tu veux par exemple marcher dans la rue, aller dans un resto, t'asseoir sur une terrasse, mon gars, oublie ça, tu vas fondre. Plage ou chez toi, that's it.
Anyway, salut à vous tous, une autre vidéo statique pour vous encore une fois. On va parler purement Ripple, purement XRP comme d'habitude. Ce soir à 21h heure française, je serai en direct exclusivement sur le Discord. Je vais présenter 5 opportunités crypto que vous connaissez d'ailleurs. Quant, WTK, Electronium, Propi et la cinquième j'ai oublié. Bref, ça va être incroyable, ça va être agréable. Comme d'habitude, chaque mercredi, chaque semaine, je présente 5 crypto opportunités crypto. Donc on fait les updates, on fait les analyses techniques, on fait des rappels, etc., etc. Donc si ça vous intéresse, venez dans le Discord, je vous le dis, je vous le répète, le lien se trouve en dessous sur chacune de mes vidéos dans la description. Donc c'est facile à trouver le lien pour accéder au Discord. Donc vous devez passer par Patreon et une fois que vous payez, vous allez recevoir un lien qui va vous permettre d'accéder au Discord. Donc ce soir, ça va être le bordel. Sinon, chaque jour, je suis actif sur le Discord. Chaque jour, je parle, je partage, j'éduque. C'est incroyable. Juste aujourd'hui, j'ai balancé tellement de choses. Et aujourd'hui, en plus de ça, il y a Nvidia. Les rapports de Nvidia qui sortent aujourd'hui. Ça va être le bordel. À elle seule, elle peut vraiment changer le court terme pour les marchés. Donc, il y aura énormément de volatilité parce que Nvidia, en ce moment même, elle est en train de faire un nouveau all-time high. Maintenant, il y a des gens qui pensent que ça va continuer. D'autres, ils pensent que ça va retracer avant de partir plus loin. Ça va être un gros bordel aujourd'hui. Beaucoup de volatilité et c'est une action qui est très attendue. So, venez dans le Discord pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et voilà quoi. So, on commence live sans trop perdre votre temps. Et go! Premier truc, les experts présentent XRP comme la seule crypto avec une clarté réglementaire. Parmi 22 932 actifs, le XRP atteindra 125 $. Donc là maintenant, juste pour corriger ce titre, les experts présentent XRP comme le seul altcoin avec une clarté réglementaire. Parmi 22 932 actifs, XRP atteindra 125 $. Moi, je pense fortement que le 125 $, le 100 $, le 130 $, le 120 $, le 115 $, le 110 $, même 90 $, dans ces alentours-là, pour moi, c'est le target qui s'en vient avant la grande crise financière. Donc, je vois XRP atteindre ce genre de chiffres vers fin 2024, mi-2025. Donc, je me donne une fenêtre entre fin 2024 mi-2025. Donc, je dis le top. Je ne suis pas en train de dire que ça va commencer à partir de fin 2024 ou bien mi-2025. Je suis en train de dire le top sera vers fin 2024, mi-2025. Donc, les choses vont commencer à pomper avant fin 2024 et mi-2025. So, on peut vraiment spéculer sur le commencement de ce pump. Pas pour XRP seulement, mais pour la crypto au complet, à partir de deuxième trimestre 2024, même premier trimestre 2024, vers la fin du premier trimestre 2024, donc disons mois de mars, avril, mai, c'est là que les choses commencent à boum, 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 aller très, très, très vite. Et je vois le top pour XRP fin 2024, mi-2025. Je me donne mi-2025 juste au cas où les choses s'allongent beaucoup plus, etc. Donc là, tu ne peux pas vraiment savoir exactement c'est quand le top, à quel niveau le top il sera et à quel moment et à quelle journée, et à quelle heure et à quel mois. Tu ne peux pas savoir ça. Malheureusement, tu ne peux pas le savoir. C'est juste que maintenant, si vous le voyez bien, là, ça parle trop de Covid, donc le nouvel variant. Ça parle énormément de Covid en ce moment. Donc, les masques qui vont revenir, les confinements qui vont revenir, ça. Donc, s'il commence à parler de ça maintenant, fin 2023, donc là, on est le mois d'août, donc bientôt le mois de septembre, fin 2023 si tu veux, ben, on peut prévoir on peut spéculer, pas prévoir, mais on peut spéculer que le commencement de ce Covid saison 2 pourrait commencer en 2024. Donc, rappelez-vous d'un truc. En 2020, on a eu Covid. Donc, février, gros crash. Un mois après, Bitcoin a fait un nouveau all-time high. Pas un mois après. Le crash a duré un mois. Et à partir du mois de mars, Bitcoin a continué à pomper toute l'année 2020. Et même l'année 2021, il a fait 2 nouveaux all-time high. Tu vois? Donc là maintenant, si on vit la même chose, et s'ils sont en train de préparer la même chose, on peut se dire, ok, peut-être, spéculation, 2024, ça commence, le Covid, crash dans les marchés, un autre crash de malade. Donc, on peut dire que le crash va durer 1 mois ou 2 mois. Disons qu'il commence en février, donc il va finir le mois d'avril. Parce que l'histoire ne se répète pas exactement pareillement, mais elle rime. Donc, en 2020, le crash a duré 1 mois. Disons que cette fois-ci, il va durer 2 mois. Donc, ça nous donne février, mars, avril. Donc, avril, les choses commencent à pomper. Tu vois, exactement comme on a eu en 2020.
Et ça pourrait continuer à pomper jusqu'en 2025. Tu vois ce que je veux dire? Donc mi-2025, fin 2025, on pourrait avoir le top. C'est pour ça que je me dis fin 2024, mi-2025, ça serait là où on vivra le top. Ok? Quand je dis le top, c'est le pic. Ok? Maintenant, c'est juste de la spéculation que je viens de vous créer avec le Covid, etc. Ça, c'est ça par rapport. Mais n'importe quel événement que tu mets, la fenêtre, là où je vois les choses exploser, se fait toujours respecter. N'importe quel événement qui soit positif ou dégueulasse ou négatif ou n'importe, la fenêtre reste toujours, elle est toujours respectée, à mon avis. Donc, on aura un 2024 explosif et on aura un pic vers fin 2024, début 2025, mi-2025. Je ne peux pas savoir exactement quand on aura le pic et à quel niveau ça va s'arrêter. C'est pour ça que moi, je prévois dans les 3 chiffres entre 90$ et 150$ pour XRP. On avance. Digital Perspective et le célèbre Charting EGRAG réitèrent que le XRP seul jouit d'une clarté juridique aux États-Unis, tout en spéculant sur la possibilité que l'actif atteigne 125$. Donc là, il confirme ma vision que j'ai pour le long terme dans un an et demi. Le XRP a connu une tendance à la baisse au cours des dernières semaines à la suite d'une correction prolongée à l'échelle du marché. En particulier, la 5e plus grande crypto par capitalisation boursière a enregistré une baisse en pourcentage à plusieurs chiffres au cours des 7 derniers jours. Cette performance baissière a suscité des réactions de la part des membres de la communauté XRP et d'autres acteurs du marché. Le célèbre analyste technique EGRAG a récemment souligné cette situation, révélant que certains partisans du XRP corrèlent les performances du XRP avec d'autres actifs cryptographiques. XRP maintient la clarté réglementaire. EGRAG a ajouté que la plupart des membres de la communauté XRP sous-estiment le potentiel du XRP, citant le verdict de la juge Annalisa Torres dans l'affaire Ripple contre la SEC. C'est vrai, il y a beaucoup de monde qui sous-estime le potentiel du XRP parce que beaucoup de monde juge XRP sur le court terme. Rappelons que le juge fédéral a statué que XRP n'était pas une garantie contre les affirmations de la SEC. En conséquence, le principal observateur du marché a réitéré que XRP est le seul actif cryptographique doté d'une clarté juridique et réglementaire aux États-Unis. En fait, c'est le seul altcoin parce que Bitcoin, il a une clarté si tu veux. Il a écrit, il convient de réitérer que XRP conserve une position unique en tant que seul actif numérique soutenu par une clarté juridique et réglementaire bien définie. En fait, Bitcoin, oui, il a une clarté, mais Bitcoin n'a pas d'utilité. Voilà, donc c'est pour ça que ça reste que XRP, c'est la seule crypto avec une utilité, avec tout ce que tu veux, avec des solutions et en plus une clarté. Tout en présentant le XRP comme un véhicule d'investissement fiable, il a fait part de ses attentes optimistes concernant le jeton utilitaire. Le fondateur de la plateforme Digital Perspective a rapidement souscrit à la position d'EGRAG. L'influenceur des médias sociaux a en outre présenté le XRP comme le seul actif cryptographique juridiquement clair aux États-Unis, parmi 22 932 actifs avec une capitalisation boursière combinée de 1,1 trillion de dollars. Étant la seule crypto avec une réglementation claire, l'expert en crypto estime que XRP pourrait fonctionner de manière exceptionnelle à long terme. Bien sûr, le long terme, c'est ça qu'il faut mettre en tête. C'est le long terme. Et le long terme, c'est exceptionnel. XRP à 125$, je vois la même chose. Houston voit la même chose. Beaucoup de traders voient la même chose. Et je pense qu'on ne va pas se tromper. Hein. Je pense qu'on aura raison. Maintenant, il y a des gens qui sont précis. Ils disent fin 2024, il y aura le top. Il y a des gens qui disent mi-2025, il y aura le top. Moi, je ne peux pas être précis parce que c'est difficile d'être précis, c'est presque impossible. Et la plupart de ces gens-là se trompent sur le timing, tu vois. Ils ont raison sur les targets, ils ont raison sur la direction de l'actif ou n'importe. Ils ont raison sur les changements de cycle. Mais la plupart de ces gens-là ont tort dans le timing. Et il ne faut pas les juger sur le timing parce que personne ne peut savoir. C'est juste nous, on essaie de faire des efforts pour vraiment prédire les choses à la lettre et précisément. Mais ce n'est pas notre job prédire le timing. Notre job, c'est prédire pas prédire, mais confirmer la direction de certains actifs, ou bien de la crypto, ou bien de n'importe quel autre actif. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça notre job, c'est la direction. Et la direction vers laquelle XRP se dirige, c'est vers les 3 chiffres. Voilà. Donc, les 3 chiffres peuvent être 100$, 120$, 125$, 115$, 150$. Ça peut même toucher le 97, 98, 99 sans toucher les 3 chiffres. Donc, on ne peut pas vraiment savoir exactement ça va être quoi le prix et quand on va le toucher. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce que je sais, c'est qu'on se dirige vers ce prix-là, vers cette zone-là.
Et je pense que cette zone-là arrivera avant même que la crise financière nous frappe. Et la crise financière va nous frapper à partir de 2025. So, entre maintenant et 2025, on aura un 3 chiffres pour XRP. Et je suis d'accord avec eux parce que je vois ces choses-là avant même qu'ils en parlent. Depuis très longtemps que je vous parle de XRP à 3 chiffres. Cela se traduit par une augmentation de plus de 24 000% au taux en vigueur. Selon lui, les développements technologiques croissants autour du XRP et sa clarté réglementaire pourraient alimenter cette probable flambée des prix. Ben, en fait, ce n'est pas juste la clarté réglementaire, ce n'est pas juste ça. C'est... Ben, en fait, oui, c'est un boost. C'est un boost parce que rappelez-vous qu'en 2017, on a eu la même folie, hein, mais sans clarté, sans rien, juste avec de la spéculation et même sans utilité. Là maintenant, on a de l'utilité, on a la clarté, tu vois, on a beaucoup plus de choses. Donc, si cette impulsion devrait se répéter, elle sera beaucoup plus forte que celle de 2017. Mais certains traders pensent que cette impulsion sera moins forte que celle de 2017. Parce que si elle est comme celle de 2017, on pourrait facilement avoir le 200, le 300, même le 400. Tu vois ce que je veux dire? So, moi, je vais rester conservateur. J'ai pas envie de mettre des choses dans la tête juste pour rêver. J'ai pas envie de rêver. Dans l'investissement, il faut pas rêver. Il faut rester réaliste. Si ça arrive, ça arrive. Ça arrive pas, au moins, ce n'est pas dans ta tête. Au moins, tu vas pas t'énerver ou te fâcher pour rien. Tu vois ce que je veux dire? So, je me donne $100, $120, $115, $90 dans ces alentours-là pour ne pas être déçu. Mais si on a plus, avec plaisir, habibi, no problem. Je vais être content, man, c'est sûr et certain. So, y a des gens qui y croient pas, il y a des gens qui n'y croient pas, il y a des gens qui vont dire market cap, market cap, market cap. Vous connaissez, c'est la même chanson, la même cassette. Ils vont venir sur les commentaires, ils vont parler de market cap encore. Mais encore une fois, c'est le seul argument qu'ils ont. Market cap, market cap, market cap. Si seulement ils avaient un autre argument pour nous fermer notre gueule, non, ils n'ont aucun argument. Donc nos gueules vont continuer à s'ouvrir tant que vous n'avez pas d'argument fiable et sérieux, à part le market cap. Oh my God. On avance. Bloomberg rapporte que la SEC fait appel du statut de non-sécurité du XRP. La communauté réagit. Ça, c'est faux. C'est faux. Bloomberg a fait une erreur ici. Je ne sais pas s'ils le font exprès ou pas, mais c'est une grande erreur, ça. Bloomberg rapporte que la SEC fait appel du statut de non-sécurité. Non. Bloomberg a raison ici. C'est faux ce qu'elle dit. La SEC veut faire appel. D'abord, elle n'a même pas fait appel. Elle veut faire un appel sur les ventes programmatiques. OK? Donc, ce n'est pas pour le statut de non-sécurité du XRP. C'est pour les ventes programmatiques. Et la SEC n'a pas encore fait un appel. Elle a juste posé elle a juste demandé la permission de faire un appel. Donc là, maintenant, elle vient de recevoir le feu vert, de faire une requête, hein, avec des arguments, etc. Et là, c'est la juge qui va lui dire « Ok, tu as le droit de faire un appel. » So, il n'y a rien encore. Il n'y a rien. Donc, et en plus de ça, Bloomberg a tort ici. C'est pour les ventes programmatiques et non pour le statut de non-sécurité du XRP. Les membres de la communauté XRP critiquent Bloomberg pour avoir rapporté que la SEC cherchait à faire appel de la décision du juge Torres concernant le statut de non-sécurité de XRP. Les membres de la communauté XRP se sont tournés vers X pour critiquer Sonali Basak de Bloomberg à propos de sa récente analyse du cas SEC contre Ripple. Bloomberg déclare que la SEC veut faire appel du statut de non-sécurité du XRP. Hier, Bloomberg Crypto, la chaîne de crypto-monnaie de Bloomberg, a partagé une séquence vidéo de Basak disant que la SEC demande l'autorisation de déposer un appel interlocutoire contestant la décision du tribunal selon laquelle XRP n'est pas une valeur mobilière. La vidéo contient également une partie de l'article récent de Bloomberg intitulé La SEC fait appel de la décision de Ripple selon laquelle XRP n'est pas une sécurité. Dans la vidéo, Basak a discuté d'autres aspects du procès, notamment le rejet par le juge Jed Rakoff de la logique de la juge Annalisa Torres dans cette affaire. Tu vois? Donc, tu vois, ça c'est des gros articles, c'est des gros médias. Et au lieu de mettre le point sur le côté positif, tu vois, de XRP et de Ripple, hein, comme quoi, sur les 4 volets, Ripple a gagné 3 et la SEC a perdu 1. Non, regardez sur quoi ils mettent le point. Ils mettent le point d'abord sur une mauvaise information, qui est le fait que la SEC fait appel sur le statut de non-sécurité du XRP, ce qui est totalement faux. Et de deux, ils mettent le point sur Jed Rakoff. Jed Rakoff, un juge qui ne fait aucun sens, qui n'a aucun rapport avec l'affaire juridique de la SEC Ripple, et ils prennent son opinion, hein, en considération beaucoup plus que l'opinion de la juge Annalisa Torres. Regardez-moi comment ces médias sont contre la vérité, ils sont contre la vraie information. Regardez-moi ce bordel.
Membres communautaires XRP Bloomberg, notamment Bazak et Bloomberg, ont reçu des réactions négatives de la part des membres de la communauté XRP. De nombreux passionnés de XRP ont critiqué Bloomberg pour avoir désinformé ses téléspectateurs. C'est vrai, c'est vrai. C'est honteux, man. C'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux venant de Bloomberg. Et si nous, on arrive à avoir la bonne information, eux aussi peuvent avoir la bonne information. Mais ils décident. Eux, ils décident de parler des mauvais trucs. Pourquoi? Parce que ça va ramener plus d'engagement. Et regardez l'engagement qui a été donné sur leur tweet, tu vois. Beaucoup de monde qui parle, beaucoup de monde qui discute, qui repartage, beaucoup de monde qui retweet, beaucoup de monde qui laisse des commentaires. Donc, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent, eux, de la vérité. Et ils veulent juste de l'engagement. Ils ont réussi à avoir de l'engagement. Mais c'est honteux pour de vrai, c'est honteux. Deaton réagit. Il est intéressant de noter que l'avocat John Deaton, qui représentait la communauté XRP dans le procès SEC contre Ripple, a réagi à la vidéo tendance. En réaction, l'avocat Deaton a déclaré qu'il était prêt à visiter le studio Bloomberg pour clarifier les événements actuels dans l'affaire SEC contre Ripple si Bazak souhaite obtenir des informations précises. Ben oui. Si vous voulez vraiment parler d'un truc qui vous dépasse, allez ramener quelqu'un qui a la vraie information, au moins pour que vous ne paraissiez pas comme des clowns. Là, maintenant, vous paraissez comme des clowns, vous faites semblant comme si vous connaissez la vérité, mais en fait, vous ne connaissez absolument rien. Et en plus de ça, au lieu de mettre la vérité devant les projecteurs, vous ramenez des choses qui ne font aucun sens devant les projecteurs, comme le juge Jed Rakoff. C'est comme si c'est le juge du siècle, c'est le juge de l'année. C'est quoi ce bordel? Deaton, qui représentait les détenteurs de XRP dans le procès, a déclaré qu'il expliquerait aux téléspectateurs de Bloomberg ce que la SEC demande dans son appel interlocutoire. Il a également promis de souligner la réponse de Ripple à la demande de la commission. Au moment de mettre sous presse, il n'est pas clair si Bloomberg invitera l'avocat Deaton à une discussion. Ben ouais, moi je pense qu'elle ne va même pas l'inviter. Bloomberg, ils s'en foutent, comme je viens de dire, ils s'en foutent. Pour eux, c'est l'engagement, c'est tout. La SEC admet que XRP n'est pas une sécurité dans une demande d'appel interlocutoire. Pendant ce temps, la question de l'appel interlocutoire de la SEC a attiré l'attention de la communauté crypto, rappelant que la SEC a déposé la semaine dernière une requête pour certifier un appel interlocutoire dans l'affaire Ripple. L'organisme de réglementation des valeurs mobilières demande un réexamen de la décision du juge Torres concernant les ventes programmatiques de XRP et d'autres distributions par Ripple. Donc, elle ne demande pas, un changement de la décision du juge Torres concernant le titre, concernant le statut de XRP qui est non sécurité. Tu vois, donc c'est totalement différent ici. Rappelons que le tribunal a déclaré les deux transactions comme non mobilières. Cependant, la SEC a déclaré que la décision implique de contrôler les questions de droit sur lesquelles il existe des motifs substantiels de divergence d'opinion. Dans son argumentation, la SEC a déclaré que la divergence d'opinion était déjà reflétée par le juge Rakoff, le juge chargé de l'affaire Terra, qui était récemment en désaccord avec la logique sur laquelle le juge Torres s'est appuyé lors de sa décision de jugement sommaire. Donc oui, il a beau à ne pas être d'accord, mais quand tu regardes la mentalité de la juge Torres et quand tu regardes la mentalité du juge Rakoff est un vieux juge qui s'en fout de l'innovation, qui s'en fout de la compréhension de la technologie. Tout ce qu'il fait, c'est donner raison à la SEC. Et quand tu vois la juge Torres, elle est beaucoup plus jeune, elle est beaucoup plus réveillée, elle veut comprendre la technologie et l'innovation que XRP va ramener dans ce monde. C'est pour ça que la juge, elle a différencié les investisseurs ici. Pas les investisseurs, mais les acheteurs de XRP. Tu as les investisseurs et tu as les fournisseurs de ODL. Tu as les investisseurs particuliers et tu as les utilisateurs de XRP comme des payment providers, comme des etc. Donc, c'est deux types différents ici, deux catégories différentes. Tu as ceux qui investissent sur XRP pour gagner de l'argent et tu as ceux qui achètent du XRP pour l'utiliser. Donc, tu ne vas pas mettre les deux dans la même catégorie et dire que XRP est un titre. Non. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à prendre en considération la logique de la juge Torres parce qu'elle les dépasse. Elle les dépasse avec sa compréhension, avec son intelligence. Elle les dépasse. Et bravo à elle encore une fois. On avance. Deaton ici... Deaton explique comment Ripple pourrait vendre du XRP pour ODL aux États-Unis sans problème juridique. L'avocat pro-XRP John Deaton a récemment partagé ses idées sur la façon dont Ripple pourrait vendre du XRP aux États-Unis pour ODL sans problème juridique. Donc, rappelez-vous d'un truc. Ça, c'est le volet que Ripple elle a perdu. Donc, les ventes institutionnelles que Ripple fait directement aux institutions financières sont des ventes mobilières. Tu vois? Donc, maintenant, est-ce que Ripple va faire appel?
d'après Bill Morgan, Ripple devrait faire un appel. Et moi, je suis d'accord, Ripple devrait faire un appel sur ce volet-là. Parce que les institutions financières qui achètent des XRP directement de chez Ripple, leur nature, leur objectif prioritaire, ce n'est pas l'investissement, mais c'est l'utilisation à des fins commerciales de XRP. Donc pour moi, il y a un appel à faire ici. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si c'était des investisseurs, ils veulent juste faire du cash, là, c'est des ventes de titres. Mais là, c'est des fournisseurs de ODL, c'est des payment providers, ils achètent du XRP pour l'utiliser. Mais il y a un contrat d'investissement qui protège le marché du XRP, qui protège la stabilité du prix du XRP contre ce genre de vente institutionnelle. Parce que s'il n'y a pas de contrat d'investissement qui protège le marché du XRP et la stabilité du prix du XRP, ben, ces fournisseurs et ces payment providers peuvent aller revendre des XRP sur les marchés secondaires. Donc, ils vont tuer XRP. Donc, il y a un contrat d'investissement qui protège XRP dans ça. Mais leur objectif prioritaire, c'est l'utiliser. Et non investir sur XRP. Bien sûr, ça va de soi. S'ils achètent du XRP maintenant et un an après, ils ont toujours des XRP et là, un an après, XRP part à 3 chiffres, bien sûr qu'ils vont faire du profit avec. Mais c'est toujours l'objectif prioritaire qu'ils ont pour eux, c'est l'utilisation. Donc, le prix, s'il va apprécier, ça va juste améliorer leur utilisation. Donc, ce n'est pas comme nous, les particuliers. On attend, on veut juste faire de l'argent. That's it, c'est ce qu'on veut. Tu vois? John Deaton, si nous, il y avait un contrat d'investissement entre Ripple et nous, là, c'est un titre. XRP, c'est un titre. Tu l'oublies. Tu vois ce que je veux dire? Mais il n'y a pas de contrat d'investissement entre nous et Ripple. Donc, nous, déjà, on est protégés. C'est mort. Tu comprends? John Deaton, avocat pro XRP et associé directeur du cabinet d'avocats Deaton, a récemment partagé son point de vue sur la légalité des transactions de liquidité à la demande de Ripple. L'avocat a révélé comment Ripple pouvait faciliter les transactions ODL aux États-Unis sans problème juridique. Ripple peut-il désormais vendre du XRP à l'étranger? Ben oui, il peut. Les remarques de Deaton répondaient à une question lors de la dernière session Crypto Law. Un utilisateur avait demandé si Ripple pouvait vendre du XRP directement en dehors des États-Unis suite à la décision du juge Torres. En réponse, Deaton a confirmé que Ripple avait toujours l'autorisation de vendre du XRP à l'étranger. Bien sûr, tu as le droit de vendre des XRP à l'étranger parce que c'est pas aux États-Unis. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux en dehors des États-Unis. En effet, la compétence de la SEC américaine est limitée aux États-Unis. Mais bien sûr, ça fait du sens. L'avocat a souligné pour que la SEC ait compétence sur la vente d'un titre potentiel, celle-ci doit être située aux États-Unis d'Amérique. En conséquence, l'agence de régulation n'avait aucun droit légal pour superviser les ventes de XRP à l'étranger. Deaton a souligné que c'est la raison pour laquelle Ripple a soutenu pour sa défense que 95% de ses ventes de XRP étaient réalisées en dehors des États-Unis. C'est vrai ça. Deaton a noté que Ripple vendait du XRP directement en dehors des États-Unis avant la décision du juge Torres. Après le verdict, la société peut toujours vendre du XRP à l'étranger sans problème juridique. Ça, on est d'accord. Donc, s'il y a un problème avec ce volet-là qui est les ventes institutionnelles, le seul pays qui sera éliminé dans ces ventes institutionnelles, c'est les États-Unis. Le reste, ça continue. Maintenant, la seule façon, c'est que ces banques, ces fournisseurs de ODL ou ces payment providers, s'ils veulent se procurer du XRP aux États-Unis, et vu que les ventes institutionnelles seront, par exemple, interdites, ben, la seule façon pour se procurer des XRP, ça sera dans le marché secondaire. Et s'ils achètent par millions et par millions et par millions dans le marché secondaire, alors le prix va apprécier dans le marché secondaire aux États-Unis. Et là, il y aura un arbitrage partout qui va se faire dans tous les autres échanges. Et là, le prix va matcher le même prix qui se trouve aux États-Unis. Donc, ça va apprécier partout et non seulement aux États-Unis. Tu vois ce que je veux dire? Vente aux États-Unis. Cependant, des problèmes surviennent lorsque Ripple vend du XRP aux États-Unis. Rappelons que dans son verdict du 13 juillet, la juge Analisa Torres a statué que les ventes passées du XRP de Ripple à des institutions constituées des titres non enregistrés. Commentant les dernières remarques de Deaton, Digital Asset Investor, une figure éminente de la communauté XRP, a partagé une situation hypothétique qui pourrait légalement aider Ripple à faciliter les ventes de XRP aux États-Unis. Il a émis l'hypothèse que Ripple pourrait vendre du XRP à une institution à l'étranger, par exemple la Banque d'Angleterre. Par la suite, la Banque d'Angleterre pourrait alors vendre le XRP à une institution américaine comme la Bank of America contre de ODL. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Deaton a confirmé que ce modèle resterait dans les limites légales. Il a souligné qu'avec ODL, les institutions n'interagissent pas avec le XRP comme un titre, mais comme une monnaie relais. L'avocat a cité un discours du président de la SEC, Gary Gensler, alors qu'il était au MIT.
C'est vrai ça. Ça, c'est une très très bonne remarque. Selon Deaton, si la Bank of England vend du XRP à la Bank of America, cela ne constituerait pas un contrat d'investissement car les institutions impliquées ne manipuleraient le XRP que pendant 3 à 5 secondes. La légalité des ventes ODL. Il a fait valoir qu'il serait déraisonnable pour quiconque de prétendre qu'il s'attend à réaliser des bénéfices dans un court laps de temps. 3 à 5 secondes. Deaton a noté que de telles transactions XRP ne satisfont à aucun facteur Howey. David Schwartz, CTO de Ripple, a fait des remarques similaires lorsque des inquiétudes concernant les ventes ODL de Ripple ont émergé. Schwartz a assuré que Ripple facilite les transactions ODL sans lien avec les États-Unis. En conséquence, le verdict du juge Torres n'affecte pas ces ventes ODL. Donc, Ripple peut ne pas faire appel. Elle laisse les choses comme ça. Il n'y a pas de problème. On a perdu le volet des ventes institutionnelles. C'est pas grave, je m'en fous. Mais on va continuer toujours à vendre des XRP. Ok, on n'a plus le droit de vendre des XRP aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Mais XRP pourrait être utilisé aux États-Unis sans qu'il passe par Ripple. C'est exactement ce qu'il a expliqué John Deaton et bien sûr l'autre là, comment il s'appelle? Digital Asset Investor. Tu vois, c'est vraiment intelligent ça, c'est très très intelligent. Et là, en plus de ça, David Schwartz, il te dit, le verdict du juge Torres n'affecte pas ces ventes ODL. Donc là, on parle des ventes institutionnelles. Donc si ça n'affecte pas les ventes ODL, Ripple peut ne pas faire appel, elle va s'en foutre. Mais j'aimerais bien qu'elle fasse appel. Juste pour écraser la SEC encore plus. Il a souligné que Ripple n'avait aucun problème à conserver le ODL en dehors des États-Unis. Cependant, il le souhaitait. S'il le souhaitait, il pourrait le réaliser aux États-Unis si l'XRP utilisé dans les ventes ne provenait pas directement de l'entreprise. Donc voilà. La seule façon pour qu'il soit utilisé aux États-Unis, c'est que les banques américaines et les institutions américaines devraient acheter du XRP directement du marché secondaire et non directement de chez Ripple. Donc ça, c'est le deuxième scénario. Voilà. Sinon, on arrête totalement les ventes institutionnelles et les banques américaines et les institutions financières américaines vont se procurer du XRP à travers d'autres institutions financières qui se trouvent dans d'autres pays, tu vois. Donc il y a toujours une solution ici, il y a toujours une solution. C'est cool, man, vraiment cool. En avant, je sais pas qu'est-ce qu'elle a ma souris là, pour de vrai, là mon ordinateur il commence à bugger là, c'est bizarre ça, là c'est vraiment bizarre le truc. Là c'est vraiment bizarre. Waouh, je sais même pas comment je vais finir la vidéo. Incroyable. What the fuck, man? Qu'est-ce qu'il a? Oh. Ok, là, ça marche. Donc, principale raison pour lesquelles XRP est sur le point de devenir bien plus grand que tout le monde ne le pense. Ben oui. Ben oui, les gens seront choqués. Je vous le dis, je vous le répète, les gens seront choqués. Beaucoup de monde vont tout vider à 5 $, 10 $. Beaucoup de monde vont tout vider à 20 $, 30 $. Beaucoup de monde vont tout vider à 100 $. Et je les comprends. Parce que la plupart des gens vont faire leur vie. La plupart des gens vont devenir des millionnaires. Donc, qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Mais, ce qui est dommage, c'est que c'est toujours comme ça dans les investissements. Les particuliers ne vont jamais, à 99%, ils ne vont jamais connaître le vrai potentiel de leur investissement. Jamais. Parce que quand tu rentres au début, tu es un pionnier. Bien sûr, tu n'as pas besoin d'attendre le potentiel de cet actif pour vraiment faire ton argent. Tu fais ton argent avant même qu'il arrive à son potentiel. Et tu le fais avant même qu'il arrive à son potentiel de loin. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, par exemple, si XRP monte à 100 $, la plupart d'entre nous, ils sont tous des multimillionnaires. Tu vois ce que je veux dire? Donc la plupart des gens, bien sûr, ils vont se dire, ok, c'est bon, voilà, ma vie, elle est faite, c'est tranquille, je m'en fous. Même si XRP part à 10 000 $, on s'en fout. Mais c'est ça le problème, encore une fois. 99% des gens ne vont pas connaître le potentiel de leur investissement. C'est pour ça que moi, je vous dis, prenez du profit. Mais ne vendez pas tout votre bag XRP. Je vous le dis, je vous le répète. Gardez toujours une bonne partie tranquille dans votre cold wallet. Vendez un 5%, vendez un 10%, vendez un 15%, vendez un 20%, vendez un 30%, vendez même 50%. Mais gardez la moitié de côté parce que à un moment donné, là, les choses vont aller très vite pour XRP. Là, ça a l'air loin, là, le 10 000, le 15 000, le 20 000. Ça a l'air loin, je sais. Mais en même temps, c'est proche.
Je suis pas en train de dire que ça va arriver la semaine prochaine. Je suis pas en train de dire que ça va arriver l'année prochaine. Je suis pas en train de dire que ça va arriver dans 2 ans. Mais hey, de 2020 à 2023, 23 ans. Pfiou, ça a passé très vite. Crois-moi, d'ici 2030, ça va passer très vite. 7 ans, ça va passer très vite. Surtout avec les événements qui nous sortent à chaque année, là, les choses vont très vite. Maintenant, moi, je suis conservateur. Je me donne d'ici 2030 pour voir un 4 chiffres ou 5 chiffres minimum pour XRP. Voilà. Pas minimum, qu'est-ce que je dis? 4 chiffres, 5 chiffres pour XRP. Ça ne m'étonnerait pas si à partir de 2030, on est dans les 4 chiffres, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. Et si tu veux la vérité, je pense qu'on va voir les 4 chiffres avant 2030. Voilà. Donc, anyway, on avance. L'influenceur Ben Armstrong explique avec passion comment l'objectif unique de XRP est de résoudre des problèmes de paiement transfrontalier et ses fonctionnalités innovantes. XRP possède plusieurs atouts techniques et a noué des collaborations stratégiques. Armstrong est convaincu que le XRP n'est pas seulement une monnaie numérique, mais une force puissante destinée à remodeler le monde. Dans sa dernière vidéo YouTube, le célèbre influenceur et crypto et amateur de XRP Ben Armstrong, donc BitBoy Crypto, a souligné les raisons pour lesquelles il pense que XRP dépassera les attentes de chacun. Je suis d'accord avec lui là dans ça. Pour faire valoir son point de vue, Ben commence par souligner le problème pour lequel XRP a été créé, à savoir le paiement transfrontalier. Ripple a créé XRP? Non, Ripple n'a pas créé XRP. Bref, vous connaissez la vraie histoire. Avec la vision de devenir une meilleure version de Swift. Non, XRP, il n'a pas été fait pour remplacer Swift. C'est RippleNet qui a été fait pour remplacer Swift. Et à l'intérieur de RippleNet, on peut utiliser XRP. Selon lui, c'est la raison pour laquelle la SEC américaine s'est attaquée à Ripple. Il ne s'agissait pas de protéger les investisseurs, mais plutôt de protéger la centralisation technologique. Pouvoir au gouvernement, aux banques et aux autres institutions financières qui bénéficient de la stricte centralisation des paiements transfrontaliers. Le pouvoir de la liquidité à la demande. Ben évoque la liquidité à la demande de Ripple qui utilise le XRP comme monnaie relais pour faciliter le transfert d'argent transfrontalier en temps réel sans avoir besoin de préfinancement. À son avis, le ODL pourrait être la plus grande création cryptographique jamais réalisée depuis Bitcoin lui-même. Le réseau ne cesse de croître et chaque jour de plus en plus de personnes utilisent le service générant des milliards de transactions internationales. Abordant les détails techniques du XRP, Ben a souligné que la pièce est rapide, efficace et peut gérer 1500 transactions par seconde. Et là, quand ils vont sortir Cobalt, on peut parler de 1 million de transactions par seconde et 1 seconde de vitesse, même plus de 2-3 secondes, beaucoup plus rapide que 2-3 secondes. Cela le rend bien meilleur que tout ce que les organisations centralisées pourraient jamais offrir et c'est pourquoi les Jan and Joe moyens sont désormais attirés par l'utiliser pour les règlements, explique Ben. La stratégie de croissance de Ripple, l'une des stratégies de pointe de Ripple a toujours été l'expansion. La société s'est associée à des centaines d'entreprises et a acheté des participations dans d'autres projets de paiement transfrontaliers afin de contribuer à rationaliser l'utilisation de XRP. Ripple et XRP ont changé et sont en train de changer le monde, déclare Ben, ajoutant que quoi qu'il arrive maintenant, la seule chose dont tout le monde devrait être sûr est que XRP va devenir beaucoup plus grand que nous n'avons jamais vu. Je suis d'accord avec lui, ça va prendre du temps bien sûr, ça va prendre beaucoup de patience bien sûr, mais les gars, vous êtes sur le plus fou investissement qui existe dans votre génération là en ce moment. C'est XRP les gars. C'est ce que je vous ai, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous ai dit au début de l'article. Vous pouvez prendre du profit, il n'y a aucun problème. Et moi, je vous encourage à prendre du profit, à décorer votre vie pour que vous puissiez patienter plus. Parce que si vous ne prenez pas du profit et vous attendez le 1000 $, le 2000, le 3000 $ pour XRP, bah, vous allez être impatient, vous allez devenir déprimé parce que le temps est très lent quand on n'a pas d'argent, quand on fait que attendre. Mais quand tu as l'argent et tu as décoré ta vie, tu peux attendre un autre 2, 3, 4, 5, 6 ans après. Pourquoi? Parce que tu as l'argent, tu peux vivre, tu peux aller en vacances, tu peux vraiment oublier. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut prendre du profit, ok? Mais ne vendez pas tous vos bagues, ne faites pas les cons, parce que la plupart des gens vont voir 20 millions, 30 millions, 40 millions de dollars dans leur wallet, ils vont dire « Oh, je vends tout, c'est fini, ciao, bye ». Et c'est là qu'ils vont éliminer le plus de monde, parce que plus XRP chute, plus on pense qu'ils éliminent du monde. Non, au contraire, plus XRP chute, plus il y a plus de monde qui embarque. Mais la meilleure façon d'éliminer les gens et de faire débarquer les gens du XRP, c'est faire augmenter le prix du XRP. Et les gens vont commencer à disparaître du XRP à partir de 5 $. À partir du nouveau all-time high, ils vont commencer à sortir. Vous allez voir. Parce que la plupart encore ne comprennent pas XRP et la plupart sont investis sur XRP sans croire au potentiel de XRP. C'est ça leur problème. C'est pourquoi ça parle de le maire de Miami là. C'est quoi ce bordel là? Hein? Ah ouais, voilà. Donc le Pakistan qui a parlé de XRP dans son dernier PDF.
La Banque d'État du Pakistan fait l'éloge de Ripple et du XRP. La Banque d'État du Pakistan a salué Ripple et sa monnaie numérique XRP comme un travail encourageant dans un rapport sur les opérateurs de systèmes de paiement dans le pays. L'organisme gouvernemental reconnaît le potentiel de la technologie blockchain et son utilisation dans les paiements transfrontaliers pour améliorer l'efficacité des systèmes de paiement traditionnels. Le rapport mentionne la technologie unique du registre distribué de Ripple qui a déjà été adoptée par certaines banques internationales, dont Santander et Santander Chartered. La Banque d'État du Pakistan estime que l'approche innovante de Ripple pourrait révolutionner le secteur financier et améliorer l'accès aux services financiers dans le monde entier. Cette approbation est un signal positif pour Ripple et XRP. Rappelez-vous, la première vidéo que j'ai balancée sur ma chaîne YouTube, qui a eu lieu 12 janvier 2021 si je ne me trompe pas, elle parlait du Pakistan. Et si vous avez envie de savoir qu'est-ce que j'ai dit dans cette vidéo, regardez cette vidéo, c'est la première que j'ai mis, la toute première vidéo. Elle parlait du Pakistan, la Banque mondiale, le FMI, qui veulent aider le Pakistan à améliorer son système de paiement, etc. etc., etc. Ici, on parle de... what? C'est quoi ce truc? Pourquoi ça change d'article? C'est vraiment bizarre. Attendez. Ouais, c'est ça. Donc, ici, ça parle de SEC. La date du procès SEC contre Ripple est fixée au deuxième trimestre 2024. Voici à quoi s'attendre. Donc là, tout le monde me dit, ouais, mais Lord, oh my God, ça va finir mi-2024. Mais c'est quoi ce bordel? Les gars, là, ça parle de Brad Garlinghouse et Chris Larsen. Ça n'a pas rapport avec Ripple, ça n'a pas rapport avec les ventes institutionnelles ou ventes programmatiques, ça n'a pas rapport avec le XRP, comme quoi c'est une sécurité ou non de sécurité. Là, ça a rapport avec Brad Garlinghouse et Chris Larsen. Ces deux-là, on s'en bat les couilles, tu vois. Ça ne change rien au XRP Ledger, ça ne change rien au XRP, ça ne change rien aux ventes institutionnelles, ça ne change rien aux ventes programmatiques. Ok? Donc, le célèbre avocat James Kefauver informe que le PDG et président de Ripple sera jugé au deuxième trimestre 2024. Tu vois? Donc, c'est vraiment, ça touche les deux, Chris Larsen et Brad Garlinghouse. Ça n'a aucun rapport avec Ripple, ni XRP, ni les ventes institutionnelles, ni les ventes programmatiques. La valeur du XRP de Ripple reste imprévisible, ce qui a un impact sur les poches des investisseurs. La décision de la SEC de contester une décision récente ajoute à la chaleur de l'affaire Ripple, soulevant les questions sur la réglementation de la cryptographie et l'avenir de la finance. Donc, disponibilité et détails de l'essai. Une lettre officiellement remise au juge Torres fait la lumière sur le calendrier du procès. La lettre indique que les deux accusés, Brad Garlinghouse et Larsen, ne seront pas disponibles pour être jugés entre le 1er avril 2023 et le 14 avril 2024. Donc là, ils ne seront pas là, ok? Cependant, ils se sont déclarés prêts à poursuivre le procès au cours du deuxième trimestre 2024. Donc à partir de le 15 avril. Donc le 15 avril, ils pourront être jugés. Ne présumez pas que cette mise à jour n'a aucune incidence sur vous. La valeur du XRP de Ripple fluctue énormément, ressemblant à la danse imprévisible d'un chat sur un toit chauffé. Le gain d'aujourd'hui pourrait être la perte de demain. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement d'un jeu, c'est votre argent durement gagné qui est en jeu. Ce paragraphe ne sert absolument à rien parce que ce paragraphe, la personne qui l'a écrit, elle ne sait même pas, elle ne sait même pas qu'il y a une différence entre Ripple et XRP. Ripple, c'est Ripple. XRP, c'est XRP. Là, on parle de deux dirigeants de Ripple qui vont être jugés. Est-ce que nous, on est investi sur Ripple? Est-ce que nous, on est investi sur Brad Garlinghouse? Est-ce que nous, on est investi sur Chris Larsen? On est investi sur XRP. XRP n'est pas un titre. C'est mort. La SEC l'a dit, la juge l'a dit, c'est fini. Personne ne peut revenir sur ça. Toi, tu es investi sur XRP. Donc, c'est ce que tu dois garder en tête. Ce truc-là, ne te touche pas. Maintenant, est-ce que XRP sera impacté parce que Brad Garlinghouse va perdre ou va être jugé ou Chris Larsen va perdre ou va être jugé? Personne n'a dit qu'ils vont perdre et personne n'a dit qu'ils vont gagner. Donc, comment tu veux que XRP soit impacté positivement ou négativement par ce truc-là? On ne le sait pas. C'est très loin. Et en plus de ça, on sait qu'est-ce qui s'en vient en 2024. Donc, XRP va apprécier pendant cette affaire-là. Parce que les ventes institutionnelles sont les plus importantes, les ventes programmatiques sont les plus importantes et la nature de XRP sont les plus importants ici. Donc ces trois-là seront fixés avant 2024. Parce que les ventes programmatiques, la SEC veut faire un appel dessus. Et je pense que la SEC va perdre cet appel. Ciao. XRP, ce n'est pas un titre. C'est déjà confirmé ce truc. Donc là, deux trucs vont être confirmés. Et là, il va rester que les ventes institutionnelles. Et même si les ventes institutionnelles Ripple les perd, elle pourra continuer à faire ses ventes ODL. Ou bien les institutions financières aux États-Unis vont acheter directement du marché secondaire, ce qui va créer plus de
tension et d'appréciation pour le prix de XRP, ou bien les institutions financières devront passer par des institutions financières étrangères pour se procurer XRP, pour faire des ODL sans passer par Ripple. Donc, il y a toujours une solution ici. Donc, ce qui se passera avec Brad Garlinghouse et Chris Larsen ne nous touche pas. Donc, restez calme. Donc là, ça dit qu'ils seront prêts à juger à partir du 15 avril 2024 parce qu'entre le 1er avril 2023 et le 14 avril 2024, ils ne seront pas disponibles. Good, on avance. Ici, Garlinghouse contre la SEC, Ripple embauche de nouveaux avocats pour lutter contre le procès. Trop d'argent, tu vois, quand tu as trop d'argent, tu t'en fous. D'autres avocats maintenant, ils se sont ajoutés pour protéger Brad Garlinghouse. Les avocats Caleb Robertson et Michael Schulman renforcent le front juridique de Ripple. Et là, on parle de PDG Brad Garlinghouse. Ripple nomme des avocats qualifiés pour soutenir son PDG Brad Garlinghouse dans une bataille juridique avec la SEC contrecarrant l'appel de l'agence, tu vois. Donc là, c'est pour l'affaire Brad Garlinghouse et Chris Larsen. Ici, on parle de les partenaires de XRP s'étendent à plus de 100 institutions financières. C'est déjà magnifique, c'est déjà énorme. Mais rappelez-vous que Swift est connecté à 11 000 banques, ok? So, pour qu'on arrive au même niveau de Swift, il faut beaucoup plus de travail, mais c'est un début. C'est un début, c'est pour ça qu'il faut beaucoup plus de temps, c'est pour ça qu'il faut être patient. Parce que l'investissement qu'on a choisi, c'est un investissement noble, c'est un investissement royal, c'est un investissement planétaire, c'est un investissement international. Donc, il faut vraiment avoir une patience royale pour ce genre d'investissement. Tu comprends? Parce que la patience que tu vas mettre sur ce genre d'investissement sera la plus belle et la meilleure patience que tu as jamais fait de ta vie. Et cette patience-là, elle va sécuriser ta vie jusqu'à ton dernier jour. Et jusqu'au dernier jour de tes enfants. Ok? Donc, c'est gros, c'est magnifique. Mais il faut beaucoup plus de travail pour que XRP soit vraiment utilisé planétairement par toutes les institutions financières du monde. Et c'est juste une question de temps. Ça s'en vient, les gars. Ok? Donc ici, on va parler des partenaires de Ripple. Airwallex, le partenaire de Ripple, et Yield s'associent pour aider les clients à accélérer les paiements et les opérations financières mondiales. Ici, on voit China Bank. China Bank, qui est un partenaire de Ripple, présente les services bancaires intégrés pour des paiements en ligne sans effort. Ici, on voit aussi un groupe de réflexion soumet un cas d'utilisation pour l'aide humanitaire. Et là, on parle de Ripple et l'aide humanitaire. Donc, regardez ça, si on fait une recherche de Ripple, tu vois ici, Munich, le 18 août 2023, le groupe de réflexion Business Solution AG participe au Ripple Hackathon avec un cas d'utilisation. La solution est une plateforme basée sur CBDC qui devrait permettre aux organisations humanitaires de traiter même les plus petits dons facilement, en toute sécurité et sans frais administratifs élevés, même hors ligne. Rappelez-vous que Ripple, elle a mis en place un système de paiement hors ligne, hein, avec le QR code, etc., le XPOP. Rappelez-vous que Ripple a mis en place une plateforme CBDC. Hein? Donc maintenant, cette plateforme CBDC pourrait être utilisée aussi par les organisations humanitaires qui viennent de certaines juridictions différentes pour faire des petits dons. Donc quand on parle de petits dons, on parle de micro-paiements. Donc grâce à Evernode, les hooks, les sidechain hooks qui vont s'accrocher au XRP Ledger pour donner vie aux contrats intelligents, ben dans ces contrats intelligents, on peut faire des micro-payments. Tu vois ce que je veux dire? Et XRP sera utilisé ici. Les transactions de paiement actuelles dans le monde. Attends, on va aller chercher d'autres places où ça parle de Ripple ici. Oups, qu'est-ce qu'elle a, man, ma souris là? Elle est vraiment bizarre. La solution Think Tank est basée sur une plateforme Human Aid, Ripple CBDC et des CBDC à des fins humanitaires et soutient les gouvernements respectifs ainsi que les organisations humanitaires enregistrées et les particuliers dans le développement et à la mise en place de portefeuilles en ligne et hors ligne pour les bénéficiaires. Incroyable, hein? Donc, Mohamed Shelgi, PDG de Think Tank, nous sommes très heureux de participer au Ripple Hackathon. Nous avons choisi un cas d'utilisation du secteur de l'aide humanitaire pour montrer à quel point l'utilisation de la technologie blockchain est diversifiée et pour illustrer qu'elle peut faire bien plus que être utilisée pour générer des crypto-monnaies très controversées. En participant au Ripple Hackathon, le Think Tank Business Solution vise à élargir son expertise dans les technologies de registre distribuées tout en contribuant à l'accompagnement sûr et transparent des personnes en situation d'urgence. Incroyable, man, les gars. Incroyable, hein? Incroyable. Là, on parle d'organisations humanitaires qui vont utiliser la plateforme CBDC, qui est utilisée par les gouvernements eux-mêmes. Et là, on parle de petits dons, donc micro-paiements. Donc là, c'est les contrats intelligents qui vont entrer en jeu. C'est pour ça qu'on voit Evernode qui commence à se mettre en place sur l'XRP Ledger.
Incroyable les boys. Donc voilà, une belle vidéo statique pour vous, 44 minutes. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas les likes, n'oubliez pas les abonnements les boys. C'est la meilleure façon de me supporter, c'est la meilleure façon de m'aider la famille. Je vous remercie déjà pour vos likes, je vous remercie pour vos commentaires. Laissez des commentaires, laissez des commentaires. Genre vraiment là, laissez des commentaires, laissez des likes et abonnez-vous. C'est la seule chose que je vous demande les boys. Je suis bientôt à 5000 subscribers. J'espère vraiment que vous allez m'aider à monter à 5000 abonnés. Ça me fera énormément plaisir. Donc les boys, ce soir à 21h heure française, je serai sur le Discord. On va parler 5 opportunités. Ça va être incroyable, ça va être agréable. On est 423 personnes sur le Discord. Et on est beaucoup là sur le Discord. Et les 423 personnes sur le Discord adorent le Discord. Sinon, tout le monde aurait quitté le Discord. Ok? So, les boys, venez dans le Discord. Ça me fera plaisir de vous avoir dans le Discord. Parce qu'il y a énormément de choses à dire. Énormément de choses à partager. Énormément de choses à analyser. Donc, vous êtes les bienvenus. Sinon, ciao, ciao. Et on se voit demain pour une autre vidéo statique. Peace out. Audio Jungle.